Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel qui va parler de Canva. Canva est un service, on va dire, de création de contenu, que ce soit pour les réseaux sociaux, que ce soit pour le print, donc affiches, flyers, également aussi des vidéos, des stories. Donc, l'idée, c'est d'aller de se connecter. Donc, Canva, canva.com, de pouvoir s'inscrire si vous n'avez pas de compte ou de se connecter, bien évidemment, si vous avez un compte. Donc, tout en haut à droite, je vais me connecter pareil avec mon compte Google. Et l'idée, c'est de pouvoir, avec ici le moteur de recherche ou ici directement avec les pictos, vous voyez, vous avez déjà pas mal de possibilités, des publications Facebook, des cartes cadeaux, des montages photos, des affiches, même vos CV, vos cartes de visite. Donc là, je vais regarder peut-être directement publication Facebook, voir ce qu'on peut aller chercher. Et le principe de Canva, c'est que vous avez les barres d'outils sur la gauche. Donc, le premier onglet sur les modèles. Donc, vous pouvez aller choisir ou même rechercher un modèle. Je ne sais pas si vous voulez plutôt sur l'alimentation. Hop, on va voir ce qui nous trouve. Donc, il y a des versions pro, il y a des versions gratuites. Donc, là aussi, à choisir en fonction. Donc, vous voyez, quand vous avez la petite étoile, et là, il faut prendre un compte payant, mais quand il n'y a pas quand vous voyez ici, vous n'avez pas la petite couronne, et vous êtes en mode gratuit, donc il y a déjà pas mal de ressources en gratuite. Donc, vous pouvez regarder très simplement. Vous voyez, vous pouvez prendre celle-ci, admettons, parce que on va dire le fond et puis la mise en page plaît bien. Ensuite, sur le deuxième onglet sur la gauche, vous avez de la partie éléments. Donc, si vous voulez rajouter, vous voyez ici des lignes. Si vous voulez rajouter du graphisme, si vous voulez rajouter des photos, parce que là aussi, vous avez une banque d'images et aussi de vidéos qui sont mises à disposition, payantes ou gratuites, en fonction de ce que vous souhaitez. Vous pouvez importer vos propres photos, comme là, l'idée, allez, je vais prendre cette parution-là, je vais la décaler un petit peu. Donc, pour la décaler, pareil, très simple. Le but, c'est de double-cliquer sur une photo pour pouvoir l'éditer. Là, je vais l'agrandir. Ou peut-être, je vais même aller chercher une autre photo un peu plus graphique. Je vais aller dans mes éléments, sur mon ordinateur. Je vais prendre ici, là, kit média, recette. Je vais regarder une recette qui a l'air sympa. Je vais pouvoir la glisser-déposer sur la partie gauche. Ici. Je vais pouvoir la glisser tout simplement ici. Donc, pareil, hein, si vous voulez la décaler, la mettre plus grande, plus petite. Vous avez aussi ici les options pour modifier l'image. Si vous voulez mettre plus de luminosité, si vous voulez mettre plus de contraste, si vous voulez même utiliser des filtres déjà directement prédéfinis, vous avez vraiment toute la possibilité de pouvoir gérer votre photo comme vous le souhaitez. Vous pouvez, pareil, la rogner, vous pouvez faire pas mal de choses. Je vous invite vraiment à aller regarder dans les outils. Donc là, j'ai importé mon image. Je vais pouvoir ici changer mon texte. Donc pareil, pour sélectionner le texte, pour le modifier, on vient le sélectionner et on a ici la barre d'outils qui nous permet de pouvoir choisir une police. Donc là, pareil, en fonction des parutions que vous faites, la taille, la couleur, si vous voulez mettre en grand, en italique, si vous voulez souligner, si vous voulez mettre différents effets et espacements aussi des lettres, les interlignes, bon là, il n'y a qu'une ligne. Si vous voulez même l'animer, si vous voulez faire après une courte vidéo ou un GIF pour que ça soit un petit peu plus vivant. Donc là, je vais modifier le texte, je vais enlever l'italique. Je vais mettre les cuisines healthy. Donc là, hop, avec donc là, ce que j'aimerais bien peut-être, c'est de pouvoir avoir un tout petit peu plus petit pour qu'Énergie Diète soit sur une seule ligne. Là, on est pas mal. Et puis ici, pareil, on peut rajouter soit un lien Bitly avec le lien pour pouvoir accéder soit à la recette ou soit directement à cette saveur. Je vais aller chercher
dans mon Bitly. Je vous invite pareil à aller voir le tuto sur Bitly dans cette playlist. Donc là, j'ai bien mon lien ici. Je vais pouvoir le copier-coller ici. Donc là, ma parution, on va dire ma publication, mon post est fait. Et donc là, en haut à droite, nous allons pouvoir le télécharger. Donc sur la petite flèche ici, de pouvoir soit le télécharger en PNG ou après en JPEG. Là, pour les réseaux sociaux, le JPEG, ça suffit. Donc on vient choisir le format, le type de fichier. On vient télécharger. Ça se prépare. Et puis après, on l'a directement sur notre ordinateur pour pouvoir très simplement le diffuser par mail, sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, si on continue le tour de Canva, vous avez la possibilité ici d'avoir pareil des textes prédéfinis avec pas mal de choses. Il y a pas mal de types. Vous pouvez mettre même des graphiques si vous souhaitez. Donc pareil, pour ajouter un graphique, je ne sais pas si vous voulez mettre celui-ci ou après d'autres choses. Vous pouvez très facilement, pareil, hein, l'éditer. Vous pouvez également l'animer. Vous pouvez vraiment faire ce que vous souhaitez. C'est vraiment hyper ludique. Et puis après, pareil, de pouvoir les intégrer dans différentes applications. Sur les barres d'outils, vous pouvez aussi jouer sur le fait de pouvoir grouper pour pouvoir déplacer un élément comme ici tous ensemble. Vous pouvez bien évidemment le dégrouper si vous voulez bouger que ce texte-là. Vous pouvez revenir également en arrière si vous avez fait une bêtise. Ça s'enregistre de façon automatique. Donc là aussi, c'est très pertinent. Et puis après, vous pouvez même jouer pour, si vous voulez vraiment le centrer. Donc, je vais revenir pour que ça soit tout groupé plutôt. Voilà, normalement, tout est groupé ici. Si vous voulez le centrer de façon à avoir quelque chose d'assez symétrique. Donc, vous avez vraiment toutes les options. Si vous voulez jouer sur la transparence, si vous voulez jouer sur le fait de pouvoir le mettre en fonction des niveaux, on va dire, de calque. Enfin, vous allez voir, c'est très pertinent. Et puis après, vous pouvez aussi l'utiliser de façon collaborative pour pouvoir ici inviter des personnes à travailler sur un même document. Donc là, c'est aussi très, très intéressant, très pertinent. Vous pouvez après même dupliquer la page pour pouvoir ici avoir une page numéro 2 et comme ça avoir toujours le même principe de fonctionnement. Je vais vous montrer notamment sur moi, mes couvertures. Comme ça, j'utilise toujours la même charte graphique. Est-ce que c'est un peu plus haut? Ici. J'ai créé un côté recette. Comme ça, quand j'ai besoin de pouvoir ici changer, je vais pouvoir repartir du même principe et je vais juste changer le texte, je vais changer le fond d'image. Et comme ça me permet de pouvoir très rapidement créer du contenu de façon soit photo ou soit après vidéo, donc très, très facilement. Donc voici l'outil Canva pour vous aider à créer très facilement du contenu. Et vous allez voir, la prise en main est très, très simple. Bonne utilisation.